Ceylan sortira lentement de la chambre d'hôpital. Ses pas seront lourds, comme si chacun portait toute la douleur récente. Elle ne lèvera pas les yeux vers Karan, mais dira simplement d'une voix basse « Je suis prête ». Karan restera silencieux, l'observant avec sérieux. Ceylan respirera profondément et parlera d'une voix plus assurée. « Je sais que vous souhaitez que je parte. Alors je suis déjà prête. » Il restera muet, sans répondre, et cela l'inquiétera encore plus. « Vous ne direz rien ?» demandera Ceylan en levant les yeux, rempli de larmes. Même maintenant, rien. Karan serrera la mâchoire, mais restera sans réponse. Ceylan fera un pas en avant, le regardant avec douleur. « Oui, j'ai mis la vie d'Ali en danger, et je sais qu'elle ne me pardonnera jamais. Mais, pour une fois, soyez juste avec moi. Je n'ai pas enlevé Ali. » Karan respirera profondément et, d'une voix ferme, rompra enfin le silence. « Tu as toujours une excuse, n'est-ce pas, Ceylan ?» Elle portera les mains à sa poitrine et répondra, émue. « Ce n'est pas une excuse, c'est la vérité. Je ne ferai jamais de mal à Ali. » Karan fera un pas vers elle, la regardant dans les yeux. « Et pourtant tu l'as mise en danger. Comment veux-tu que je te fasse confiance ?» Les larmes couleront sur le visage de Ceylan, mais elle ne détournera pas le regard. « Alors, ne fais pas confiance. Condamne-moi simplement, car je suis prête à accepter ton châtiment. Il restera impitoyable. Allons-y. » Ceylan tremblera devant l'ordre et demandera, la voix entrecoupée. « C'est tout? C'est ainsi que tu vas me traiter après tout ça ?» Karan se tournera vers la porte sans la regarder. « J'ai déjà dit assez. » Elle fera un pas hésitant derrière lui, tentant une dernière fois. « Karan, regarde-moi, je t'en prie. Si seulement tu croyais un mot de ce que je dis. » Karan ouvrira la porte sans tourner la tête. « Le temps a déjà montré qui tu es, Ceylan. Je n'ai plus rien à entendre. » Le visage plus triste que jamais, Ceylan le suivra, sentant que chaque mot de sa part sera un coup plus douloureux que n'importe quel châtiment. Quelques instants plus tard, la voiture de Karan arrivera à la demeure. L'homme descendra le premier et ouvrira la portière pour Ceylan. Elle marchera lentement, encore affaiblie par la chirurgie. Karan remarquera son effort et dira d'une voix ferme mais attentionnée « Appuie-toi sur moi ». Ceylan hésitera un instant, puis acceptera le soutien. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Sema, Émir et Kudret seront réunis autour de la table en train de prendre le petit déjeuner. Sema sourira avec satisfaction et commentera à haute voix « Je n'ai rien mangé depuis hier, mais aujourd'hui je suis contente. J'ai enfin retrouvé l'appétit. » Après tout, Karan a décidé de se débarrasser de cette femme. Émir laissera échapper un court rire d'approbation. Ce n'était qu'une question de temps avant que cela n'arrive. À cet instant, les pas de Karan et Ceylan se mettront à résonner dans le couloir. Ils apparaîtront en haut de l'escalier et descendront l'un à côté de l'autre. Dès que Sema les verra, son expression changera complètement. Elle se lèvera brusquement de la table et criera furieuse. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Ceylan baissera les yeux, honteuse. Karan, cependant, la regardera fixement et répondra sans hésiter. « Elle est avec moi. » Kudret, au visage sérieux, demandera directement. « Karan, tu n'avais pas dit que tu allais l'envoyer au village. » L'homme restera ferme, regardant son père droit dans les yeux. « J'ai changé d'avis. » Le silence envahira la salle un instant. Sema écarquillera les yeux et s'exclamera sarcastiquement. « Tu as changé d'avis? Ne me dis pas que tu as décidé de la protéger maintenant. » Karan parlera avec fermeté, sa voix résonnant dans la pièce. Elle n'ira pas au village parce qu'elle est innocente. Émir et Sema échangeront un regard d'incrédulité, bouche bée. Kudret frappera la table avec sa tasse et répliquera sèchement. « Comment peux-tu la traiter d'innocente? Elle a enlevé Ali. » Karan fera un pas en avant et prendra la parole sur un ton révélateur. « J'ai tout enquêté. J'ai parlé à un enquêteur privé et demandé qu'il révise les messages et les appels. Avec l'aide de Khan, mon avocat, nous avons obtenu les preuves. Tout faisait partie du plan de Meltem. » Sema plissera les yeux, confuse. « Meltem? Ça n'a pas de sens. » Karan répondra immédiatement, sur un ton grave. « Si, ça en a. » Elle a exploité les émotions de Ceylan, menaçant d'appeler la police et de faire du mal à tout le monde si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Kudret, toujours incrédule, répliquera. « Mais pourquoi aurait-elle monté un tel piège? C'est Meltem elle-même qui a laissé Ali dans la maison. » Karan s'approchera de la table et répondra « Je ne sais pas, peut-être pour de l'argent, mais ça n'a plus d'importance maintenant. L'important, c'est qu'Ali aille bien. Et si Meltem revient devant moi, je la détruirai. Elle paiera cher d'avoir risqué la vie de ma nièce. » Sema croisera les bras. Indignée. « C'est une blague. Tu défends Ceylan après tout ce qu'elle a fait. » Ceylan respirera profondément et parlera enfin d'une voix tremblante mais sincère. « J'ai commis une grave erreur. J'aurais dû refuser d'obéir à Meltem. » Avant qu'elle n'ait pu terminer, Karan l'interrompra d'une voix autoritaire. « Ceylan, va dans ta chambre. » Elle le regardera, hésitant un instant, puis obéira. Kudret profitera du silence pour attaquer de nouveau. « Tu peux essayer de te justifier, mais le fait est qu'elle a enlevé Ali. Cela ne doit pas rester impuni. » Karan restera ferme, sans céder. Le plus grand châtiment pour Ceylan est de revenir dans cette maison. Tout le monde ici le sait. Sema frappera la table des mains,
furieuse. Tu es fou, Karan. Il se détournera et se dirigera vers la porte, mettant fin à la discussion. La décision est prise. Kudret secoura la tête en signe de désapprobation. Sema rougira de colère et Émir, étrangement, se lèvera en silence et quittera soudainement la pièce, laissant tout le monde déconcerté par sa réaction. Pendant ce temps, Ceylan sera allongé dans sa chambre, encore faible à cause de l'opération, quand l'on frappera doucement à la porte. Avant qu'elle ne puisse répondre, Ez entrera en courant et la prendra dans ses bras avec force. « Quel bonheur de te revoir, Ceylan » dira Ez, les larmes aux yeux. « J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose de grave. » Ceylan fermera les yeux, ressentant la sincérité de l'étreinte, et répondra, ému. « Moi aussi j'avais peur, Ez, mais me voilà. » Ez s'éloignera un peu, serrant ses mains avec force. « Je savais que tu étais innocente. Je l'ai toujours su, dira-t-elle avec conviction. Et je n'ai pas été les bras croisés. J'ai appelé Karan dès que j'ai commencé à suspecter ce qui se passait. » Un léger sourire apparaîtra sur les lèvres de Ceylan. « C'était toi ?» Ez rira pour détendre l'atmosphère. « Bien sûr, je n'ai pas regardé tant de films policiers pour rien. » Ceylan sourira plus sincèrement cette fois. Malgré la tristesse encore inscrite dans ses yeux, Ez aidera Ceylan à s'asseoir sur le lit, remettant des oreillers derrière elle. « Écoute, Ceylan, » continuera Ez avec douceur. « Karan a aussi suspecté. Il a tout enquêté et découvert la vérité. Tu dois juste avoir de la patience. Un jour, il comprendra qui tu es vraiment. Il comprendra que tu es totalement innocente. » Ceylan baissera le regard, incertaine, et demandera, inquiète. « Et Ali, comment va-t-elle » Ez sourira tendrement. Au début, elle avait très peur, mais maintenant, elle va mieux. Elle demande après toi, tout le temps. Les yeux de Ceylan se rempliront de larmes et elle dira d'une voix basse, « J'ai commis une grosse erreur, Ez. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir mis sa vie en danger. » Ez caressera la main de la jeune femme pour la calmer. « Ne t'inquiète plus, Ali va bien. » Ceylan essuiera discrètement ses larmes et répondra, reconnaissante, « Tu me donnes tant de force, Ez. Tes paroles sont comme un remède. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Ez sourira et secouera la tête. « Tu n'as pas à me remercier. Ce que je veux, c'est te voir bien. » Ceylan respirera profondément, cherchant à se reprendre. « Merci, vraiment. » Ez se lèvera et se dirigera vers la porte, mais avant de partir, elle se tournera vers Ceylan avec une expression sérieuse. « Il y a une chose que je ne comprends pas. Comment une mère a-t-elle pu faire ça? Comment Meltem a-t-elle pu mettre la vie de sa propre fille en danger? » Ceylan soupirera en passant une main sur son visage. « Je ne sais pas, Ez, mais d'une certaine façon, c'est moi qui ai mis Ali en danger. » Ez s'approchera à nouveau et dira avec détermination, « Ne dis pas ça. Tu n'as pas de rancœur, Ceylan. Et c'est pour cela que je te dis, ne t'inquiète pas, car la vérité finit toujours par éclater. » Ceylan la regardera, les yeux embués, mais cette fois un petit sourire, apparaîtra au milieu de la tristesse, comme si la confiance d'Ez était la seule lueur d'espoir qui la soutenait. Pendant ce temps, Sema fera irruption dans sa chambre et claquera la porte derrière elle. La criminelle marchera de long en large, perdant la tête, jusqu'à crier désespérée. « Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu revenir dans cette maison? » Émir entrera juste derrière elle en tentant de parler, doucement. « Sema, calme-toi. Crier ne résoudra rien. » Sema se tournera vers lui, les yeux enflammés par la colère. « Ne me demande pas de me calmer. Tout cela arrive à cause de toi, Émir. » L'homme plissera le front, offusqué, et répliquera fermement. « Ma faute? Au moins tout le monde croit que c'était un plan de Meltem. Je t'ai sauvé d'être démasqué. » Elle croira les bras en respirant avec agitation. Et en quoi cela a-t-il servi? Ceylan est revenu se promener dans la maison comme si de rien n'était. Émir s'approchera, marmonnant entre ses dents. « J'ai sauvé Ceylan. C'est vrai, mais c'est Karan qui l'a ramené. Ne te méprends pas, Sema. Elle n'abandonnera pas si facilement. » Sema, dominée par la rage, lèvera la main pour le frapper. Émir, cependant, la saisira fermement par le bras avant qu'elle ne puisse. « Lâche-moi » criera-t-elle. « Tu n'es plus qu'un inutile. » L'homme la regardera avec froideur, serrant son bras juste assez pour qu'elle s'arrête. « Ne t'avise plus jamais de lever la main sur moi. Nous sommes partenaires, mais je ne le tolérerai pas. » Sema tentera de reculer, mais il restera ferme. Émir poursuivra d'un ton menaçant. « Et une autre chose, quand un partenaire perd le contrôle aussi facilement, il ne m'est d'aucune utilité. Souviens-toi de ça, Sema. » Il lâchera son bras et sortira de la chambre en claquant violemment la porte, attisant encore plus la colère de la vilaine. Elle frappera la coiffeuse et criera pour elle-même « Maudite Ceylan, je trouverai un A. Moyen d'en finir avec toi une bonne fois pour toutes. » Pendant ce temps, de l'autre côté du manoir, Ez aidera Ceylan à se coucher. La jeune femme arrangera les oreillers et la couvrira avec soin. « S'il vous plaît, reposez-vous. Vous devez récupérer, » dira Ez. Ceylan lui prendra la main, ému. « Merci pour tout, Ez. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Ez sourira et se lèvera. En ouvrant la porte pour sortir, elle se retrouvera face à face avec Karan dans le couloir. L'homme restera immobile, comme s'il attendait des nouvelles. « Comment va-t-elle » demandera-t-il directement. Ez répondra avec un léger sourire. « Elle va bien, encore faible, mais elle réagit. » Karan croisera les bras et dira fermement « Elle doit beaucoup se reposer. » Ez acquiescera. « Vous avez raison, monsieur. Je vais la laisser dormir. » Elle s'excusera et s'éloignera dans le couloir. En le voyant là,
Debout, Aise sourira discrètement, comprenant qu'il commence réellement à s'inquiéter. Dans la chambre, Ceylan entendra la voix de Karan. Son cœur s'accélérera et, sans trop réfléchir, elle se lèvera lentement et marchera vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrira, le couloir sera vide. Karan ne sera plus là. Ceylan restera figée quelques secondes, la main sur la poignée, et murmurera pour elle-même « Si seulement tu pouvais me croire ». Pendant ce temps, Karan se rendra dans la chambre d'Ali. Il ouvrira la porte doucement et s'approchera du lit de sa nièce. La petite dormira profondément, respirant paisiblement, ce qui soulagera l'homme. Juste au moment où il s'apprêtera à partir, il croisera Ceylan dans le couloir. « Elle dort », dira Karan à voix basse. « Nous ne devons pas l'inquiéter maintenant. » Ceylan posera une main sur sa poitrine, angoissé. « Je suis très inquiète pour elle, Karan. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé. » Il plissera les yeux, mais répondra fermement. « Et toi aussi, tu es malade. Tu devrais te reposer. » Ceylan tentera de retourner dans sa chambre, mais ses pas seront chancelants. En se tournant pour marcher, elle perdra l'équilibre et manquera de tomber. Karan réagira aussitôt, la saisissant par les bras. « Attention », dira-t-il en la soutenant fermement. « Tu ne peux pas te forcer ainsi. » Ceylan baissera la tête, honteuse. « Je ne voulais pas te déranger. » Karan l'aidera à descendre lentement les escaliers, la soutenant jusqu'à sa chambre. Dès qu'elle y entrera, il la suivra et fermera la porte derrière lui. Il soupirera et parlera d'un ton plus doux. « Toi aussi, tu as été trompée. Maintenant, je le sais. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es parti sans rien dire. » Ceylan mordra sa lèvre et répondra d'une voix tremblante. « Meltem m'a trahi une seconde fois. Cela me détruit, Karan, parce que je lui ai fait confiance. » L'homme la regardera fermement et répliquera « Ne mentionne plus jamais cette femme, devant Ali. Et si possible, je ne veux plus t'entendre prononcer son nom. Meltem est dangereuse. Elle a mis la vie d'Ali en danger. » Ceylan baissera le regard. « Je sais, et je regrette de lui avoir fait confiance. » Karan fera un pas en avant et, d'une voix ferme, prendra une décision radicale. « À partir de maintenant, tu ne pourras plus parler à Ali. » Ceylan ouvrira grand les yeux, le cœur brisé, et le suppliera désespérément. « Non, je t'en prie, ne me fais pas ça. Je ne supporterai pas d'être séparé d'elle. » Il croisera les bras, inflexible. « Alors, ne fais plus d'erreur, Ceylan. Ne me donne aucune raison de regretter de t'avoir laissé rester ici. » Elle s'approchera de lui, les larmes aux yeux. « Je te le promets. Je ne ferai plus d'erreur. Mais s'il te plaît, ne me prive pas d'Ali. » Karan respirera profondément et la regardera en silence quelques secondes. Puis son expression s'adoucira légèrement. « Si je fais ça, c'est Ali qui souffrira. Elle ressentira terriblement ton absence. » Les yeux de Ceylan s'illumineront d'une lueur d'espoir. « Alors je peux continuer à la voir. » Karan la regardera à nouveau et répondra avec gravité. « Oui, tu peux lui parler. » Ceylan portera les mains à son visage, submergé par l'émotion. « Merci, Karan. Merci infiniment. » Il se tournera vers la porte. Avant de sortir, il la regardera une dernière fois. « Ne me fais pas regretter ma décision. » Karan quittera la chambre, laissant Ceylan assise sur le lit, la main sur le cœur, pleurant, mais cette fois de soulagement. Quelques instants plus tard, Karan retournera dans la chambre de Ceylan. Elle essaiera de se lever seule, sans y parvenir. L'homme s'approchera rapidement et la tiendra par les épaules. « Tu vas bien ?» demandera-t-il, inquiet. Ceylan respirera profondément pour cacher sa faiblesse. « Oui, je vais bien. » Karan l'aidera à s'asseoir sur le lit, puis à se recoucher avec précaution. Il s'accroupira et lui retirera doucement ses chaussures pendant qu'elle l'observe en silence. « Tu dois te reposer », dira-t-il en ajustant les oreillers derrière elle. Ceylan, les larmes aux yeux, murmurera doucement « Je ne sais pas comment te remercier. » Ils seront si proches que leurs visages se frôleront presque. Le silence entre eux sera chargé d'émotion, et pendant un instant, il semblera qu'ils vont s'embrasser. Mais au dernier moment, Karan s'éloignera brusquement, réajustant les oreillers à la hâte. « Repose-toi. C'est tout ce qui compte maintenant. » dira-t-il en se relevant rapidement. Karan sortira vers le jardin du manoir et s'assiera seul sur un banc de pierre. Son regard se posera sur le sol, où quelque chose attirera son attention. Il se penchera et ramassera la bague qu'il avait arrachée de la main de Ceylan autrefois et jetée. En la touchant, il se rappellera les promesses d'amour qu'il lui avait faites, les mots murmurés lors de nuits tendres, jusqu'au moment où, submergé par la colère, il l'avait accusé et jeté la bague au sol. « Ceylan », murmurera-t-il d'une voix brisée. Soudain, Kudret apparaîtra derrière lui. « Que fais-tu ici, Karan ? As-tu perdu quelque chose ?» L'homme se redressera vivement et cachera la bague dans la poche de sa veste. « Non, je n'ai rien perdu. Je réfléchissais simplement. » Kudret s'approchera, son regard perçant. « Moi aussi, je réfléchissais, » dira-t-elle d'un ton ferme. « D'ailleurs, je veux te parler. » Mère et fils s'assiéront face à face. Kudret prendra une profonde inspiration et commencera d'une voix sérieuse. « Karan, je veux te poser une question, mais j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. » Il la regardera calmement. « Tu peux demander en toute liberté. » Kudret le fixera dans les yeux sans hésiter. « Pourquoi as-tu prouvé l'innocence de Ceylan ? Pour moi, cela n'a aucun sens. Et pour être franche, ce n'était même pas ton affaire. » Karan gardera le silence, le regard baissé. Ceylan apparaîtra discrètement sur la terrasse,
s'appuyant contre le mur pour observer la scène sans être vue. Son cœur battra plus vite. Kudret poursuivra, de plus en plus incisive. « Je veux connaître tes véritables motivations, Karan. Pourquoi l'as-tu cru ?» Son silence sera assourdissant. Kudret se rapprochera encore un peu, le regard fixement rivé sur lui. « Dis-moi la vérité, mon fils. Tu penses encore à Ceylan, ou pire, tu l'aimes encore ?» Karan déglutira, incapable de répondre immédiatement. Ses yeux se rempliront de larmes. Depuis la terrasse, Ceylan portera une main à sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. « Tu te tais ?» dira Kudret en secouant la tête. « Cela ne fait que confirmer mes craintes. Tu aimes encore cette femme. » Les mots flotteront lourdement dans l'air. Karan prendra une profonde inspiration et, d'une voix brisée, finira par dire « je ». Mais soudain, un fort bruit interrompra le moment. Kudret et Karan se retourneront, alarmés. Ceylan, qui observait, aura perdu l'équilibre et sera tombée en arrière. Surprise par le bruit qu'elle a provoqué, Ceylan se cachera derrière le lourd rideau de la terrasse. Son cœur battra à tout rompre, craignant que Karan ne la voie. « Ceylan !» criera Karan en regardant autour de lui, s'approchant du mur. « C'était toi ?» Il fera un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse regarder de plus près, Nadir apparaîtra précipitamment dans le couloir. « Karan !» dira-t-elle avec urgence. « Khan est au téléphone. Il a dit que c'est important, qu'il doit te parler immédiatement. » Karan détournera le regard de la terrasse et respirera profondément, encore troublé. « Maintenant, murmurera-t-il. Très bien. J'arrive. » Il s'éloignera rapidement vers la sortie du jardin. Nadir restera là et se tournera vers Kudret, toujours assise, pensive. « Madame, tout va bien ?» demandera la servante prudemment. Kudret soupirera en ajustant le voile sur ses épaules. « Oui, Nadir. Mais quelque chose me préoccupe énormément. » Nadir fronchera les sourcils, curieuse. « Qu'est-ce qui vous inquiète ?» Kudret regardera dans la direction où Karan est parti et dira d'une voix ferme « Karan aime encore Ceylan. » Les yeux de Nadir s'écarquilleront de surprise. « Quoi? Vous en êtes certaine ?»« Absolument, » répondra Kudret sans hésiter. Son silence m'en a dit bien plus que ses mots. Nadir s'approchera et insistera. « Mais si ce n'était que de la compassion, peut-être veut-il seulement la protéger. » Kudret secouera la tête catégoriquement. « Non, Nadir. Je connais le regard de mon fils. Il a essayé de nier, mais il n'y est pas parvenu. Il ressent encore quelque chose de très fort pour elle. » Derrière le rideau, Ceylan portera la main à sa poitrine, les yeux pleins de larmes. « Alors, tu m'aimes vraiment ?» murmurera-t-elle pour elle-même, sans être entendue. Nadir touchera doucement l'épaule de sa maîtresse. « Madame, peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. L'amour peut guérir les blessures. » Kudret la regardera avec gravité. « Ne te laisse pas tromper. L'amour peut être dangereux quand il nous fait perdre la raison. Je ne permettrai pas que l'histoire de douleur de cette famille se répète à cause de Ceylan. » Ceylan fermera les yeux avec force, essayant de retenir ses larmes. Elles couleront silencieusement, tandis que son cœur se serrera davantage à l'écoute de ses paroles. Ceylan entrera précipitamment dans sa chambre et fermera la porte derrière elle. La jeune femme commencera à faire les 100 pas, incapable de contenir son agitation. Son cœur battra violemment et ses yeux resteront humides. « C'est vrai ?» murmurera-t-elle en serrant sa poitrine. « Karan m'aime encore. » Elle s'approchera de la fenêtre et regardera le jardin vide où elle avait entendu chaque mot de Kudret. « Il est resté silencieux », continuera-t-elle comme pour se convaincre. « S'il mentait, il l'aurait nié. Il nie toujours tout. Il me confronte toujours. Mais cette fois, non. » Elle s'assiera au bord du lit, secouant la tête, perdue dans ses pensées. « Mais s'il m'aime, pourquoi me traite-t-il ainsi ?» demandera-t-elle à voix basse, presque dans un souffle. « Pourquoi me regarde-t-il comme si j'étais coupable de tout ?» Ceylan se lèvera à nouveau et marchera dans la chambre. Peut-être qu'il ne veut pas l'admettre. Peut-être que l'orgueil est plus fort que l'amour. Elle s'arrêtera devant le miroir et se regardera fixement. « Karan, je donnerai ma vie pour Ali. Tu le sais. Pourquoi ne peux-tu pas me croire ?» La jeune femme fermera les yeux et mordra ses lèvres pour retenir ses larmes. « Ai-je encore une chance dans ton cœur ou cet amour, Est-il déjà mort et je me mens à moi-même ?» Ceylan se jettera sur le lit, serrant l'oreiller contre elle. « Je ne peux pas cesser de t'aimer, Karan. Pas après tout ça. » Les larmes couleront lentement sur son visage tandis qu'elle se recroquevillera contre le matelas, déchirée entre la douleur du rejet et l'espoir ravivé par les mots de Kudret. Pendant ce temps, Kudret se tiendra face à Karan et posera la question qui résonnera comme une sentence. « Aimes-tu encore Ceylan ?» Karan gardera le silence, les yeux fixés au sol. Il serrera les poings, mais ne répondra pas. Depuis le balcon, Ceylan, caché derrière le rideau, retiendra son souffle. Son cœur s'emballera et, sans s'en rendre compte, elle heurtera un vase qui tombera dans un fracas. Karan se retournera aussitôt. « Qui est là ?» Effrayée, Ceylan reculera de quelques pas, le visage baigné de larmes. Elle parviendra à se cacher avant qu'on ne la voie, mais son cœur se brisera. « Il n'a pas répondu », murmurera-t-elle pour elle-même en serrant sa poitrine. « M'aime-t-il vraiment ?» Kudret observera la réaction de son fils et secouera la tête. « Ce silence dit tout, Karan. » Avant qu'il ne puisse parler,
Nadir apparaîtra dans le couloir. Madame Kudrette, tout va bien? La matriarche soupirera profondément et répondra d'une voix basse mais ferme. Oui, Nadir, ce n'est rien. Mais je crains que Karan n'aime vraiment Ceylan. Les yeux de Nadir s'écarquilleront de surprise. En êtes-vous sûr? Kudrette hochera la tête, inquiète. Oui, et cela pourrait tout changer dans cette maison. Pendant ce temps, caché derrière le mur, Ceylan laissera une larme couler sur son visage. Son cœur se serrera sans savoir si elle doit se réjouir de cette possibilité ou s'attrister du doute qui plane. « Karan, murmurera-t-elle, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Quelques heures plus tard, dans la nuit, Ceylan se préparera à se coucher avec l'aide d'Aise. La jeune femme s'appuiera sur les oreillers, mais en tentant de se redresser, elle ressentira une douleur et portera la main à son abdomen. « Aïe !» murmurera-t-elle en respirant profondément. Aise s'empressera de la remettre en place. « Je t'avais dit de ne pas faire de mouvements brusques, » dira-t-elle avec douceur mais fermeté. « Tu es encore faible. » Elle lui tendra un sédatif dans un verre d'eau. « Prends-le. Cela t'aidera à te reposer. Et s'il te plaît, ne te lève plus seul. » Ceylan forcera un sourire, mais son regard restera lointain. « Je sais. C'est juste que je n'arrête pas de penser. » Aise s'assiera au bord du lit. « Tu penses à lui, n'est-ce pas ?» Ceylan baissera les yeux sans répondre. « Est-ce qu'il m'aime, Aise ?» La servante prendra doucement sa main. « Le temps répondra à cette question, ma chère. Pour l'instant, tu dois prendre soin de toi. » À ce moment, Karan apparaîtra à la porte. Il entendra une partie de la conversation et se souviendra immédiatement du bruit qu'il avait entendu plus tôt lorsque Kudrette lui avait parlé de Ceylan. Son cœur battra plus vite, mais il entrera sans le montrer. « Es-tu sorti? Seul aujourd'hui ?» demandera-t-il. Ceylan sursautera, puis répondra honnêtement. « Juste 5 minutes. » Karan la regardera sérieusement. Cela ne doit plus se reproduire. Tu ne peux pas sortir seule. Aise, cherchant à alléger l'atmosphère, dira « Elle a pris tous ses médicaments, monsieur. Il ne manque que celui des 3 heures. Mais j'ai mis une alarme pour ne pas oublier. » Karan s'approchera du lit, surprenant tout le monde. « Pas besoin d'alarme, je m'en occuperai moi-même. » Ceylan le regardera, stupéfaite, incapable de parler. Aise sourira discrètement et se lèvera. « Dans ce cas, je vous laisse. » Une fois Aise partie, la chambre retombera dans le silence. Ceylan prendra une profonde inspiration et osera le remercier. « Merci de t'inquiéter pour moi. » Karan la fixera un instant et demandera froidement « Merci. Pourquoi? Je ne laisserai pas l'assassin de mon frère mourir ainsi. » Le cœur de Ceylan se cordera. « Je sais. Tu fais ça par devoir, par tradition, ou pour Ali. » Il s'éloignera, ramassant quelques papiers sur la table. « Fais ce que tu as à faire, Ceylan. » Ses yeux se rempliront de larmes. « Alors c'est ça. Tu me détestes. » Pendant ce temps, dans sa chambre, Kudrette se tiendra debout devant la photo de Sally, la tenant entre ses mains tremblantes. « Mon fils, tu me manques chaque jour, » dira-t-elle d'une voix brisée. « Mais je ne laisserai pas Karan se perdre. Je ne le laisserai pas commettre l'erreur de tomber amoureux de Ceylan, je te le jure. » De l'autre côté de la maison, Nadir bordera Ali. La fillette se blottira sous les draps et soupirera. « Nadir, Ceylan me manque. Je veux la voir. » Nadir lui caressera les cheveux. « Elle se repose, mon ange. Elle a besoin de reprendre des forces. Demain, peut-être, tu la verras. » À ce moment, Sema entrera dans la chambre avec un faux sourire. « Nadir, peux-tu nous laisser seuls? Je veux parler à ma nièce. » Dès que la servante sortira, le sourire de Sema s'effacera, remplacé par un regard dur. « Ali, tu dois comprendre une chose. Ceylan est une mauvaise personne. Ta grand-mère, ton oncle et moi ne voulons pas que tu passes du temps avec elle. » Les yeux de la fillette s'écarquilleront. Révoltée, « Ce n'est pas vrai. Ceylan est gentille. Elle voulait seulement me ramener à ma mère. » Sema se penchera sur le lit, d'une voix menaçante. « Si tu désobéis, le grand méchant loup du conte du petit chaperon rouge viendra cette nuit et t'emportera. » Ali déglutira, mais répondra avec courage. « Ce n'est qu'un conte. » Sema sourira étrangement. « Ce n'est pas vrai. Et si tu ne veux pas que le loup vienne, tu ne dois plus jamais parler à Ceylan, compris? » La fillette, effrayée, se recroquevillera dans son lit pendant que Sema quittera la pièce, triomphante. Pendant ce temps, dans la chambre de Karan, l'homme travaillera en silence. Ceylan, déjà endormi, respirera paisiblement. Il se lèvera et s'approchera du lit. Un instant, il glissera sa main dans ses cheveux dans un geste de tendresse. Mais Ceylan ouvrira lentement les yeux et le verra. Karan retirera brusquement sa main et, gêné, dira sèchement « C'est l'heure de ton médicament. » Il lui tendra le verre et Ceylan boira calmement. « Je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. » Karan détournera le regard. « Je ne m'inquiète pas. Je ne veux simplement pas d'autres problèmes. » Ceylan gardera le silence, le cœur lourd, se demandant si derrière sa froideur, il restait encore de l'amour. Le lendemain, Ceylan se réveillera lentement et remarquera que Karan est encore dans la chambre, assis dans un fauteuil. Il ne dira rien, se lèvera et sortira silencieusement, la laissant confuse. Peu après, Ceylan s'efforcera de s'habiller. Une fois assise sur le lit, Karan réapparaîtra à la porte. Avant qu'il ne parle,
Aise entrera avec un plateau de petit déjeuner. « Bonjour, Ceylan », dira-t-elle avec un sourire. « J'ai apporté le café, mais aussi, la servante tendra une petite boîte à Karan. Oran m'a demandé de te remettre ceci. Karan prendra la boîte et s'approchera du lit. C'est pour toi. » Ceylan l'ouvrira lentement et découvrira un nouveau téléphone. « Un téléphone ?»« Oui », répondra Karan froidement. « C'est ton nouveau téléphone. » Elle le regardera avec hésitation. « Je peux appeler Leila ?» Karan croisera les bras. « Elle sait déjà que tu vas bien. Mais si tu veux, tu peux l'appeler. » Il se tournera et quittera la chambre, la laissant seule avec Aise. Ceylan allumera le téléphone d'une main tremblante et composera le numéro de sa cousine. Après quelques secondes, Leila répondra avec joie. « Ceylan, grâce à Dieu, j'étais si inquiète. » Ceylan sourira, soulagée. « J'ai perdu mon téléphone. C'est pour ça que je n'ai pas pu te contacter avant. » Leila rira doucement. « Je sais. Karan m'a tout raconté. Il m'a dit que tu te remettais. Je suis tellement contente d'entendre ta voix. » Ceylan sera émue, les yeux pleins de larmes. « Je vais mieux, cousine. Je suis encore faible, mais je vais bien. » Leila prendra un ton complice. « Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Karan était très inquiet pour toi, j'en suis sûre. Il t'aime. » Ceylan restera silencieuse, le cœur serré. « Vraiment? Tu dois te tromper. » Leila. « Je ne le suis pas, » insistera Leila. « Je l'ai vu dans ses yeux. Mais maintenant, je dois y aller, ma cousine. Tu peux m'appeler quand tu veux. »« D'accord, merci, » répondra Ceylan en retenant ses larmes. Après avoir raccroché, Ceylan restera seule dans la chambre, regardant son téléphone. « Leila doit se tromper », murmurera-t-elle à voix basse. « Karan ne m'aime pas, il me déteste. » Elle serrera le téléphone contre sa poitrine. « Si tu savais, Leila, ce que j'ai entendu quand il parlait avec sa mère. » À ce moment-là, la porte s'ouvrira lentement. Karan entrera dans la chambre en silence et entendra une partie de ce que Ceylan murmure pour elle-même. Elle se figera en remarquant sa présence, frissonnera et n'aura presque pas le courage de lever les yeux. « Je n'avais pas remarqué que tu étais là, » dira-t-elle en essayant de dissimuler son trouble. Karan prendra le téléphone sur la table et dira froidement « J'avais oublié mon téléphone ici. » Il le mettra dans sa poche et sortira sans rien ajouter. Ceylan restera silencieuse, le cœur battant à tout rompre. « Il a entendu ce que j'ai dit » chuchotera-t-elle en se mordant la lèvre. Dans le couloir, Karan s'appuiera contre le mur, le regard sombre. « Je me demande combien elle a entendu de cette conversation avec ma mère » pensera-t-il en silence. Dans la chambre, Ceylan se recouchera en fixant la fenêtre. « Pourquoi es-tu resté silencieux, Karan, quand Kudret t'a demandé si tu m'aimais » dira-t-elle à voix basse, presque en soupirant, mais elle n'aura pas le courage de le lui demander directement. Dehors, Karan marchera dans le couloir, pensif. Il se questionnera sur ses sentiments pour Ceylan, mais n'aura pas le courage d'admettre la vérité, même pas à lui-même. Dans le salon du manoir, Émir sera confortablement assis dans un fauteuil, faisant tourner un verre entre ses doigts et observant les détails luxueux de la pièce. « Tant de richesse entre les mauvaises mains » murmurera-t-il avec un sourire cynique. « Mais peu à peu, tout cela sera à moi. » À ce moment, Sema entrera dans la pièce, les bras croisés, le regard méfiant. « Et qu'est-ce que tu dis là, Émir ?» L'homme se lèvera lentement et la fixera. « Je parle de ton imprudence. Tu te laisses trop emporter, Sema. Cela pourrait te faire commettre des erreurs, et les erreurs attirent des regards dangereux. » Sema plissera les yeux. « Tu essaies de me faire la morale, maintenant ?»« Oui, » répondra Émir en s'approchant d'elle, « parce que si tu continues ainsi, Karan s'en rendra compte. Et quand ce moment viendra, ce ne sera bon ni pour moi, ni pour toi. Calme-toi. Agis intelligemment. » Sema se moquera. « Intelligemment? Je suis la seule ici à savoir exactement ce que je veux. » Avant qu'Émir ne réponde, des pas se feront entendre. Kudret apparaîtra dans la pièce, les regardant directement. Émir s'écartera rapidement en ajustant sa veste. « Bonjour », dira-t-il avant de quitter discrètement la pièce. Kudret le suivra du regard, puis se tournera vers Sema. « Bonjour Sema, comment vas-tu » Sema lèvera les yeux au ciel, furieuse. « Comment crois-tu que je vais, Kudret ?»« Mal. Cet assassin est revenu dans cette maison. » Kudret gardera son calme. « N'oublie pas, Ceylan n'a aucune importance ici. Elle n'est que de passage. » Sema, toujours agitée, croisera les bras. « Je ne supporte pas de voir cette vipère. » Kudret s'approchera d'elle et parlera d'un ton ferme. « Eh bien, j'ai quelque chose à t'annoncer qui devrait te réjouir. Sally est décédée il y a 40 jours et le moment est venu d'annoncer ton mariage avec Karan. » Sema écarquillera les yeux, la gorge serrée. « Un mariage? Maintenant? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Je dois encore pleurer la perte de Sally comme il se doit. » Kudret secouera la tête, agacée. « Non, Sema, le mariage aura bien lieu et c'est moi qui organiserai tout. » Sema, cachant son agitation, répondra avec un sourire forcé. « Je vous suis très reconnaissante. Mais peut-être que Karan ne sera pas d'accord non plus. » Kudret lui adressera un sourire glacé. « Tu es sa première épouse. C'est à toi de le convaincre. Il doit se laisser guider par sa femme. Pas l'inverse. » Sema,
à peine capable de contenir un sourire satisfait. « Je comprends, Madame Kudrette. Bien, conclura Kudrette avant de s'en aller. Je compte sur toi pour régler cela. » Dès qu'elle sera partie, Sema laissera échapper un rire amer. « Enfin, dira-t-elle pour elle-même. Enfin, je dormirai dans la chambre de Karan. Je chasserai cette traîtresse de Ceylan et je prendrai ma place, comme il se doit. » Elle s'approchera du miroir, caressera son visage. Ceylan n'a aucune idée de ce qui l'attend. Quelques minutes plus tard, Kudrette appellera Karan dans le salon. Il entrera, l'air sérieux, tandis que sa mère l'attendra, le visage tendu. « Mon fils, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, » dira Kudrette en soupirant. « Depuis hier, quand je t'ai demandé, tu ne m'as toujours pas dit si tu aimais Ceylan ou non. » Karan plissera les yeux, irrité. « Comment peux-tu penser une chose pareille, mère ?» répliquera-t-il. « Je ne l'aime pas. » Kudrette sourira, soulagé. « Je le savais. Je savais que tu n'avais pas pu oublier tout ce qu'elle nous a fait. » Karan détournera le regard, le visage fermé, et je ne l'ai pas oublié. Kudrette, satisfaite, changera de sujet. « Alors, réglons autre chose. L'annonce de ton mariage avec Sema ne peut plus attendre. Nous devons choisir un lieu pour la fête. » Karan l'observera quelques secondes en silence, avant qu'une idée ne lui traverse l'esprit. « C'est le moment parfait pour prouver à Ceylan que je ne l'aime pas. Ce sera la preuve définitive. Tu n'as pas besoin d'y réfléchir, mère. » répondra-t-il soudain. « J'accepte. » Kudrette sera surprise. « Tu acceptes? Tu veux dire que tu es d'accord? » « Oui, » dira Karan avec fermeté. « Tu peux dire à Sema qu'elle s'occupe de tout. » Kudrette, rayonnante, se lèvera. « C'est la meilleure décision, mon fils. Je vais lui parler moi-même. » Karan hocha la tête et sortit aussitôt de la pièce. Il se rendra directement dans la chambre de la petite Ali. En ouvrant la porte, il verra la fillette assise sur le lit, la tête baissée, l'air triste. « Ali, » dira-t-il doucement, « pourquoi es-tu si triste ?» La fillette lèvera les yeux, pleins de larmes. « Parce que je ne vois plus Ceylan, » répondra-t-elle. Karan s'approchera et s'agenouillera devant le lit. « Qui t'a dit cela, Sema ?» dira-t-elle d'une voix hésitante. « Elle a dit que Ceylan avait essayé de m'enlever. » Karan serrera les poings de colère. « Ce n'est pas vrai, Ali, » dira-t-il fermement. « Ce sont d'autres personnes qui ont essayé de t'avoir en se faisant passer pour ta mère. Pas Ceylan. » Ali essuiera ses larmes. « Alors Ceylan ne me ferait jamais de mal, jamais. » répondra-t-il en caressant sa joue. « Ceylan ne te ferait jamais de mal. » La fillette respirera profondément, soulagée, puis demandera « Et ma mère, elle reviendra ?» Karan baissera les yeux avec un soupir. « Un jour, elle reviendra, Ali, mais personne ne sait où elle est maintenant. » Il la serrera dans ses bras. « Ce que tu dois savoir, c'est qu'ici, tout le monde t'aime. Moi, ta grand-mère, et même Ceylan, tu ne seras jamais seul. » Ali posera sa tête sur son épaule, les larmes coulant sur son visage, mais se sentant protégé. « Je t'aime aussi, tonton. » Karan fermera les yeux, retenant son émotion. Dans le jardin, Ceylan respirera profondément à la recherche de paix. Aise, souriante, se tiendra à ses côtés. « Je suis contente que madame t'ait permis de sortir, » dira-t-elle. « Il fait si beau aujourd'hui, ça fait du bien de respirer l'air frais. » Ceylan sourira discrètement en hochant la tête. À ce moment, Émir apparaîtra sur le chemin de pierre, souriant. « Bonjour, mesdames. » Il les saluera aimablement. « Quelle belle matinée, n'est-ce pas ?» Ceylan se contentera d'acquiescer, légèrement méfiante. Avant qu'elle ne réponde, Nadir appellera Ez depuis la porte du manoir. « Ez, j'ai besoin de toi à l'intérieur. »« J'arrive, Nadir, » répondra la jeune femme en s'éloignant, laissant Ceylan seul avec Émir. L'homme s'approchera, le regard doux. « Comment vas-tu, Ceylan ?» demandera-t-il avec un ton presque inquiet. « La dernière fois que je t'ai vue, tu étais dans un état terrible. Si je n'étais pas arrivé à temps, je ne sais pas ce qui te serait arrivé. » Il feindra la douleur à son bras en le touchant légèrement. « Tu t'es blessé à cause de moi, » dira Ceylan avec un air coupable. « Je suis désolé, Émir. »« Ce n'est rien, » répondra-t-il en jouant les héros. « Je ne pouvais pas te laisser seul avec ces hommes. » Il poussera un léger soupir, s'inclinant vers elle. « Karan est parti te chercher, mais il a abandonné quand il ne t'a pas trouvé. Quant à moi, je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais pas. » Ceylan ouvrira grand les yeux. Surprise. « Vraiment? Tu étais si inquiet? » « Beaucoup, » mentira-t-il, la regardant intensément. « Depuis que je t'ai vue, j'ai senti que tu n'étais pas comme on le dit. Tu me rappelles quelqu'un d'innocent, de pur. » Ceylan déglutira, troublé. « Alors je te dois une dette, Émir? »« Non, Ceylan, » dira-t-il à voix basse. « Tu ne me dois rien. Mais pourquoi es-tu ainsi avec moi? Pourquoi cette peur? » Elle respirera profondément, hésitante, avant de demander « Alors tu ne crois pas que je suis une meurtrière? » Comme tout le monde le dit? Émir se figera une seconde, rongé par la culpabilité. « C'est moi qui ai tué Sally, » pensera-t-il. Mais il retrouvera vite son calme. « Non, » dira-t-il fermement. « Je n'y crois pas. En réalité, je suis sûre que tu es innocente. » À ce moment, Émir apercevra Karan au loin, debout, les yeux plissés de jalousie. Il s'écartera rapidement de Ceylan et forcera un sourire. « Karan, » dira-t-il d'un ton faux. « Je voulais juste voir si Ceylan avait besoin de quelque chose. »« Très bien, » répondra Karan d'un ton neutre. « Mais concentre-toi sur ta guérison, Émir. Bientôt, tu pourras rentrer chez toi et reprendre ton travail. » Percevant une pointe de jalousie dans sa voix,
Émir feindra l'humilité. Merci de ne pas m'avoir laissé seule ici, mais je vais rentrer au manoir. J'ai besoin de me reposer. Il s'éloignera lentement, laissant Karan et Ceylan seuls, dans le silence. Mais Karan ne s'approchera pas. Il la regardera simplement de loin, pensif, comme s'il tentait de déchiffrer ses propres sentiments. À ce moment, Sema apparaîtra dans le jardin, vêtue d'une robe légère et affichant un air satisfait. « Karan » l'appellera-t-elle en souriant. « Tu vas bien » Karan détournera rapidement le regard de Ceylan. « Oui, très bien. »« Bien » répondra Sema en s'avançant d'un pas. « Nous devons commencer à chercher un lieu pour la fête. » Karan la regardera un instant, se rappelant de son plan cruel. Utiliser ce mariage pour prouver à Ceylan qu'il ne l'aime pas. « Oui » dira-t-il avec fermeté. « Cherche immédiatement. » Sema sourira triomphante, dissimulant à peine sa joie. « Je vais parler à ta mère tout de suite. Bientôt, tout le monde saura quel sera notre avenir ensemble. » Elle s'éloignera, satisfaite, tandis que Karan restera debout, lançant un dernier regard silencieux à Ceylan, qui demeurera seule et confuse dans le jardin. Ceylan sera dans le jardin, arrosant calmement les fleurs, essayant de se distraire de l'agitation du manoir. Ez apparaîtra peu après, portant une chaise en bois. « Madame Ceylan, asseyez-vous un moment » dira-t-elle inquiète. « Le soleil est fort. Je ne veux pas que vous vous fatiguiez. »« Merci, Ez » répondra Ceylan avec un léger sourire en s'asseyant. À quelques mètres, Sema apparaîtra, marchant lentement, une assiette avec des verres de jus à la main. Sa robe sera légèrement mouillée exprès, et elle fera semblant d'être nerveuse. « Oh, Karan, peux-tu m'aider? Je crois que j'ai mouillé ma robe sans faire exprès. » Karan, qui observait Ceylan de loin, détournera le regard et s'approchera de Sema. « Qu'est-ce qu'il y a encore? »« Rien de grave, » répondra Sema avec un sourire. « Je me suis juste un peu embrouillée. » À ce moment-là, Sema laissera tomber discrètement sa boucle d'oreille par terre. « Oh non, ma boucle préférée !» Elle se baissera légèrement, puis regardera Karan avec un air malicieux. « Karan, peux-tu la ramasser, s'il te plaît ?» Karan poussera un soupir, ramassera la boucle et la lui tendra. « La voilà, merci », dira-t-elle en lui lançant un clin d'œil. « Mais tu pourrais m'aider à la remettre ? Je n'ai pas de miroir et je n'y arrive pas toute seule. » Elle s'approchera, penchant légèrement le visage vers lui. Karan hésitera, puis finira par prendre la boucle et la lui remettre à l'oreille. À cet instant, Ceylan, assise dans le jardin, les observera de loin. Son cœur se serrera. Ez, remarquant la tristesse de la jeune femme, murmurera « Madame Ceylan, ne soyez pas ainsi. Je sais que Monsieur Karan vous aime. »« Non !» Ez, répondra Ceylan d'une voix tremblante. « Il ne m'aime pas. Après tout, lui et elle sont pratiquement fiancés. Il ne faisait que me tromper. » Pendant ce temps, Kudret apparaîtra, tenant une petite boîte dans les mains, attirant l'attention de tous. « Karan, Nadir m'a demandé de te remettre ceci. » Sema interviendra rapidement. « C'est sûrement pour toi, Karan. Ouvre-la. » Karan ouvrira la boîte et découvrira une élégante montre à l'intérieur. Il arquera les sourcils, surpris. « C'est de bon goût. Vraiment très belle. » Sema sourira, faisant un pas en avant. « Tu ne vas pas la mettre? Un homme comme toi doit porter quelque chose comme ça au poignet. » Karan regardera Ceylan, qui l'observait les larmes aux yeux. Puis il acquiescera. « D'accord, je vais la mettre. » Sema profitera du moment pour s'approcher, sortira la montre de la boîte et la passera délicatement au poignet de Karan. « Voilà, maintenant tu es encore plus impressionnant. » Ceylan détournera le regard, se mordant la lèvre pour retenir ses larmes. Ez remarquera l'angoisse de la jeune femme et lui serrera la main. « S'il vous plaît, ne pleurez pas, Ceylan. » Karan ressent la même chose, même s'il essaie de le cacher. Ceylan secouera la tête. « Non, Ez. Aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux. Il a déjà pris sa décision. » Karan, cependant, même avec la montre brillant à son poignet, continuera à regarder Ceylan discrètement, comme s'il voulait lui dire quelque chose qu'il n'ose pas prononcer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!